pour aller directement sur le vif du sujet de notre émission. Donc l'éducation prophétique, on entend cela, et la première question qui pourrait me venir à l'esprit, professeur, c'est comment définir l'éducation en islam? Parler d'éducation, je pense que je suis pas trop dans les définitions personnellement, mais c'est parler de changement. C'est essayer de grandir, c'est essayer d'évoluer. C'est découvrir également le potentiel déjà qui attend nous. Dieu, exalté soit-il, a donné à chacun énormément de qualités, mais nous a créés également tous différents. Donc s'éduquer, c'est également apprendre à se connaître. Le rôle de l'éducateur, l'éducatrice, c'est aider les autres à mieux se découvrir leur potentiel, et puis essayer de développer les qualités qui sont les nôtres. Donc l'éducation, c'est avant tout évoluer petit à petit pour aller vers un certain idéal que l'on s'est fixé. D'accord. En parlant du prophète sallam en tant qu'éducateur, mais en préambule, j'aimerais vous poser la question suivante. Le prophète sallam a-t-il été lui-même éduqué? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a d'abord reçu l'éducation évidemment de ses proches, comme tout un chacun, même si il perd son père avant de naître évidemment, sa mère alors qu'il est très jeune, mais il y a surtout une éducation qui est sous le regard bienveillant de son Seigneur. Dieu exalté soit-il, qui est Rabb, l'enseigneur, celui qui enseigne, celui qui fait grandir. Et donc cette notion d'éducation justement de tarbiya en arabe, elle est fortement liée à ce nom essentiel de Dieu qui est Rabb, l'éducateur, le maître, dans le sens celui qui m'apprend et qui me fait grandir également. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, et sans le ressentir évidemment à ce moment-là, il est déjà sous l'œil bienveillant de son Seigneur, qui va, par différentes rencontres, par différentes épreuves également, préparer finalement le jeune Mohammed, alayhi salatu wassalam, à développer toutes les qualités humaines qui furent les siennes, qui lui ont permis de devenir ce grand homme qu'il sera après avoir reçu la révélation. Parce que finalement, l'éducation spirituelle notamment est toujours couplée à ce développement humain, puisque la foi finalement est au service du développement de l'homme. Donc cette éducation du prophète, alayhi salatu wassalam, elle débute très rapidement, depuis tout petit, par les épreuves qu'il va vivre. Être coupé de ses proches, c'est apprendre à devoir se débrouiller, à être seul, c'est apprendre à faire confiance à Dieu seul, parce que plus personne n'est là à côté de moi, plus de père, ma mère n'est déjà plus là. C'est également une éducation à la responsabilité très jeune, au contact avec la nature, avec notamment lorsqu'il est berger, etc. Donc il prend l'habitude de se couper un peu de la société, d'être dans un milieu très naturel, d'être responsable déjà, et d'être au contact avec ces créatures plus fragiles. Et puis plus tard, il sera commerçant, donc il va découvrir également comment discuter avec les hommes, selon leurs profils qui peuvent être différents. Donc il y a toute une préparation déjà prophétique finalement, avant de recevoir le message. Un moment historique qui pourrait marquer un moment dans son éducation, quelque chose qu'il a vécu, Dans son enfance? Effectivement. Alors il y a énormément d'éléments évidemment qui sont pertinents. On pourrait parler de ce moment lorsqu'il est chez sa nourrice, et puis il y a ces anges qui viennent, et puis sa poitrine qui est fendue, et ce cœur qui est purifié, avec toute la symbolique qu'il y a derrière évidemment de l'importance du cœur, et de ce moment finalement où on rappelle que c'est par ce cœur qui est pur qu'il va pouvoir demain devenir ce grand homme. Barakallahu fik. Et alors je viendrai dans un second temps par la mission du prophète se résumer uniquement à être un transmetteur, ou il y avait d'autres objectifs à sa mission? On a parfois des gens aujourd'hui qui nous disent le Coran est suffisant. On peut se passer du prophète alayhi salatu wassalam et de sa sunna que moi j'appelle la pédagogie prophétique. Or c'est déjà méconnaître peut-être le Coran. Et je nous invite toujours à revenir justement sur le Coran lui-même. Ce Coran qui va nous rappeler « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ». Vous avez dans ce messager un excellent modèle, quelqu'un dont on peut s'inspirer finalement. Donc il est, en plus du livre qui est révélé, il y a finalement ce Coran vivant. « Kana khuluquhu al-Qur'an » comme disait Aïcha, son épouse. Il était un Coran
qui vivait, son comportement était la traduction humaine. Et donc il est le complément idéal du Coran, et le Coran lui-même nous rappelle ces éléments. Donc il y a cette exemplarité du prophète, alayhi salatu wassalam. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Rappelle, il y a quelqu'un qui vient rappeler. Donc on reste dans la transmission peut-être ici. Fa innama alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Il t'incombe à toi de transmettre et à nous de juger. C'est Dieu le seul juge et le prophète transmet. Mais ça ne s'arrête pas à ces éléments. Puisqu'on va nous rappeler également huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. C'est lui, Dieu, qui vous aime, qui a envoyé à un peuple qui n'avait pas reçu de livre, de révélation, qui était ignorant de ce domaine, un prophète venu des vôtres. Un homme qui connaît votre communauté, qui connaît vos réalités, qui est proche de vous, dont le cœur est déjà attaché au vôtre, qui a la conscience de vos coutumes, de vos habitudes, de vos défis. Rasulun minhum yatlu alayhim ayati. Qu'est-ce qu'il fait, ce prophète? Il va réciter les versets. Et là, on pourrait dire oui, il a simplement transmis. Mais le Coran ne s'arrête pas là. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, et il vient les purifier. Il est celui qui, par son accompagnement, par sa pédagogie, va être notre miroir. El-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min, rappelait-il, alayhi salatu wassalam. Le croyant est le miroir de son frère. Le miroir parce qu'il nous permet de mieux nous connaître. Et c'est en me connaissant que je peux découvrir mon potentiel, mais aussi découvrir finalement mes lacunes et à partir de là chercher à grandir et découvrir aussi la clé. Parce que la clé des cœurs n'est pas la même pour tout un chacun. Donc il est cet homme qui vient purifier, aider les gens à changer l'intérieur. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikma. Donc 3 fonctions fondamentales sont reprises dans ce verset central. Il est celui qui vient réciter le Coran, mais ça ne s'arrête pas là. Il transmet. Mais il vient également purifier, s'asseoir avec toi, te donner du temps, découvrir ta personnalité, t'aider à découvrir tes qualités, t'aider à grandir au fur et à mesure. En commençant pas par l'information, pas par la connaissance avant tout du savoir, mais avant tout le savoir-être. Et travailler sur ton cœur, yuzakkihim. Et puis il vient leur donner les clés du savoir. El-Kitab, le livre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui vit le livre. Son meilleur tafsir, le tafsir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son exégèse, ce n'est pas une exégèse en 20 volumes, c'est une exégèse en 23 années de vie, où il t'accompagne au quotidien et il est devant toi, ce Coran incarné. Et donc il vient purifier et puis il vient enseigner quoi? Le livre, qui est le cœur de l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam, ou al-hikmah. Alors certains commentateurs ont dit le hikmah, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Oui, dans le sens que c'est la pédagogie, la méthodologie prophétique pour mettre en application les valeurs du Coran dans la réalité de tout un chacun. Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas un simple transmetteur. Il est transmetteur certes, mais il est celui qui accompagne, celui qui éduque, celui qui purifie, celui qui enseigne et le livre et la sagesse. Et donc à travers tout cela, il est celui qui a réussi à concrétiser ce miracle du moment de la révélation à travers la capacité qu'il a eue de permettre aux gens d'intégrer le Coran dans leur cœur. Et c'est sans doute ce qui nous manque le plus aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de Coran qu'aujourd'hui. On a 10-15 copies dans nos bibliothèques, on a une copie dans notre smartphone, on a des chaînes de télévision consacrées au Coran, on a en MP3 dans tous les formats possibles. Et pourtant, nos cœurs ne sont plus habités. Pourquoi? Parce qu'il y a ce chaînon manquant, l'éducateur. Et ceux-là sont les héritiers du prophète. Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Parce qu'ils sont ceux qui vont permettre de nous éduquer. Et l'alim ou l'arif, comme on l'appelle aussi parfois, le connaisseur de Dieu, est celui qui va nous permettre justement de comprendre cela pour l'intégrer dans nos cœurs et pour le vivre dans notre quotidien. Fait qu'on voit, subhanallah, dans ce que vous dites, qu'il y a tout un travail pédagogique vraiment complet et très bien ficelé. Et ça me vient la suivante question pour vous demander quel était le pilier et quels sont les piliers de l'éducation prophétique alors. Et là, avant même d'aborder ce point, je pense qu'il est vraiment important de venir dans ce qu'on appelle aujourd'hui les études thématiques. C'est-à-dire de pas seulement citer des hadiths, des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, comme cela, mais d'en faire une analyse thématique. Et par exemple,
d'aborder le prophète éducateur. Ar-Rasoul el-Murabbi. Comment le messager était un éducateur par excellence. Et quelle fut justement donc sa méthodologie, sa pédagogie? Sur quoi s'est-il appuyé pour réussir ce miracle exceptionnel? Si notre prophète bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui, a ressuscité des morts, si notre prophète bien-aimé Moussa a ouvert la mer en deux, Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas de miracle équivalent. Mais le grand miracle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir réussi à ouvrir les cœurs et d'avoir réussi à ressusciter les hommes. Redonner vie. Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui êtes habités par la foi, répondez à Dieu et à son envoyé quand il vous appelle à ce qui vous redonne la vie du cœur. Et donc, ce vrai miracle prophétique, c'est un miracle intemporel, c'est le Coran, et c'est à la capacité qu'il a eue de pouvoir faire pénétrer ce Coran dans le cœur des gens. Et éduquer ce que certains appelaient El-Jil ou Farid, cette génération exceptionnelle, singulière, parce qu'elle est celle qui a été éduquée par le maître des hommes, par le meilleur des hommes, par celui qui a pris 23 années pour accompagner les gens et les aider à grandir. Alors sur quoi s'est-il appuyé pour cette éducation? C'est vrai que c'est intéressant d'y revenir. Dans tout processus éducatif, il y a d'abord évidemment le transmetteur. Et le transmetteur ici, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. L'homme qui vient parmi eux, qui connaît leur réalité, qui est intégré donc à cette communauté, qui connaît leurs attentes, qui connaît leurs coutumes, qui connaît leurs besoins, qui les accompagne. Ça, c'est déjà un élément essentiel, évidemment. L'éducateur est avant tout quelqu'un qui doit être proche des gens, quelqu'un qui doit connaître les gens. Car si celui-ci ne les connaît pas, comment peut-il les aider, les comprendre? Donc il y a d'abord l'éducateur, c'est le premier pilier de l'éducation prophétique. Cet homme qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est préparé par Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de son enfance à se connecter avec Dieu, à être proche de la nature pour mieux méditer sur le livre déployé, Kitab al-Mandour, à être proche des hommes, au service, As-Sadiq al-Amin, quelqu'un déjà qui a ses qualités avant même d'être le prophète. Cet homme qui, à travers le commerce, a appris aussi à quoi? Pas seulement à vendre, parce qu'un bon commerçant, surtout, évidemment, à l'époque, c'est connaître l'acheteur. Qui est-il? Quel est son profil? Qu'est-ce qu'il attend? De quoi a-t-il besoin? Comment chercher à le convaincre? Donc il y a déjà toute une rhétorique qui a pu acquérir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute une relation à la nature, à l'homme, qui ont préparé. Et puis cette quête de vérité. L'éducateur, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Dieu vient à lui à travers l'ange Gabriel, il est déjà dans un cheminement. Il est déjà dans une volonté de chercher la vérité. Dans cette volonté par lui-même d'avancer. Celui qui vient à Dieu en marchant, Dieu va vers lui en courant. Mais tu fais toujours le premier pas. Donc un, c'est l'éducateur. Premier principe et premier pilier du projet éducatif prophétique. Deuxième pilier, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il a transmis? Et le contenu, c'est le Coran al-Karim. Yu'allimuhum al-kitab. Il leur enseigne le livre. Et donc le Coran était le cœur de l'éducation. Et vous savez que ce Coran n'a pas été révélé en un seul bloc, mais étape par étape, pour accompagner, pour renforcer le cœur. En répondant aux polythéistes qui se plaignaient ou qui disaient pourquoi ce Coran n'est pas révélé directement, le Coran justement le rappelle. Ceci a été fait notamment pour renforcer ton cœur, ô Mohammed, et le cœur de chaque croyant qui adhère à ce Coran. Et nous l'avons révélé étape par étape, pour permettre aux gens d'adhérer. Et toute la pédagogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le rappellent les compagnons, c'était de transmettre le verset, el-mudarasa, l'étude du verset, la compréhension du verset, et puis vivre par le verset. Ibn Mas'ud, des grands compagnons, radiallahu anhu, disait déjà à ses étudiants, à ses élèves, donc la génération des suivants, tabi'oun, le Coran a été révélé afin d'œuvrer par lui. Or, vous avez fait de sa lecture une œuvre. Vous ne manquez pas une seule lettre dans sa lecture, et pourtant vous n'avez pas œuvré par celui-ci. Le Coran, quand il est révélé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des passages qui sont révélés
des séquences coraniques qu'on essaie de comprendre, d'intérioriser et de vivre. Donc il y a le Coran en tant que contenu avec toute cette pédagogie de la progressivité pour avancer en commençant par l'essentiel et en avançant pas à pas. Ensuite, il y a le récepteur de ce message. Qui est-il? As-Sahabi, le compagnon. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va choisir des personnes dans un premier temps et de plus en plus élargir ensuite l'appel. Mais ce qu'il va faire aussi, c'est ces personnes qu'il va appeler, il va créer entre eux quelque chose de particulier. Il va relier ces gens par la fraternité, al-ukhuwa, chercher à créer du lien, de l'amour entre eux. Il va également faire tout cela dans un lieu, Dar al-Arqam, quand il est à la Mecque, il choisit un endroit où on se retrouve. On s'assied ensemble, en cercle, on partage avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et lorsqu'il arrive à Médine et que la communauté grandit, là on va choisir un lieu officiel qui est la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tout cela se fera dans une réalité donnée, en prenant en compte toujours les coutumes, les habitudes, la réalité des gens. Ce sont les 5 piliers essentiels, selon moi, ici, de cette éducation prophétique. Un éducateur, le contenu qu'il transmet, qui est le Coran al-Karim, les gens qui vont recevoir ce message, l'endroit où je vais pouvoir leur transmettre ce message, avec cette notion de fraternité qui est inclue, et on va créer quelque chose autour de ces gens qui adhèrent au message, pas simplement transmettre et puis c'est fini, on va créer quelque chose, un lien notamment entre Dieu et eux, mais également un lien fraternel, et puis la prise en compte du milieu dans lequel il va le faire. Et si nous voulons, nous, aujourd'hui, nous inspirer de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il faut nous inspirer de ces points-là. Il nous faut des éducateurs, des éducatrices, des gens qui ont acquis ces capacités de faire grandir les autres. Il nous faut revenir à le Coran, et pas seulement dans sa lecture, en cherchant les hasanat comme le font les enfants, en cherchant le tadabbur, la méditation de ce Coran. Il nous faut recréer ce lien entre nous, un vrai lien de fraternité, où on s'assoit ensemble, on partage ensemble, dans des lieux qui sont des lieux d'ouverture et pas des espaces fermés. Pas seulement par le Covid, parce que même en dehors du Covid, certains lieux, malheureusement, certaines mosquées ne sont pas toujours ouvertes pour ce genre de choses. Et puis l'importance donc des personnes du lieu et de prendre en compte notre réalité. Tous les exemples prophétiques sont des exemples liés à quoi? On parle du palmier, on parle des commerçants, on parle du chameau, on parle du désert. Pourquoi? Parce que ça leur parle. Mais moi, évidemment, quand je promets à un jeune un chameau roux, si tu fais ça, tu auras un chameau roux. Parle-moi d'une PlayStation 5, parle-moi d'une Ferrari, parle-moi de quelque chose qui va me parler. Mais le chameau roux, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc toute l'intelligence, évidemment, du musulman aujourd'hui, qui s'inspire du prophète éducateur, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas en retransposant tous les exemples, ou le modèle anthropologique du moment de la révélation, c'est en s'inspirant de ce qu'il a fait, pour aujourd'hui être en phase avec notre monde, évidemment. En vous écoutant, c'est là où on comprend qu'en fait son objectif n'était pas spécialement d'étendre l'islam partout, à ce moment-là, mais c'était vraiment de former des hommes de demain. Je me trompe si je dis ça? Déjà, il y a ce principe de tadarruj, de gradation. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vérité historique, n'est jamais sorti de l'Arabie. D'accord? Avec un message qui est universel. Donc, pour être universel, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prépare la base, prépare ces gens particuliers. C'est Dieu qui t'a soutenu par sa victoire et par les croyants. Est-ce que Dieu a besoin des croyants pour soutenir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Dieu fait ce qu'il veut, kun fayakoun. Mais il lui rappelle que toute cette communauté que le prophète va éduquer, évidemment, va préparer, c'est celle qui va être le soutien finalement du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à sa mort, alayhi salatu wassalam, ces gens qui ont été éduqués, qui ont accompagné le prophète pendant tout ce temps, sont prêts. Alors ce ne sont pas des prophètes, ils n'ont pas le wahi, la révélation, mais ils ont été préparés pour la continuité du message. Et ça, c'est toute la réussite de Mohammed alayhi salatu wassalam, dans ce dernier message. Parce que justement, il a préparé la post-prophétie. Il a préparé les gens à la suite. Et donc effectivement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a d'abord ciblé évidemment les gens qui l'entouraient. Il n'est pas lui-même sorti, mais il y avait déjà ce regard, évidemment. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an. Dit, oh vous les hommes, je suis le messager de Dieu pour vous tous. Mais il y a évidemment cette
pédagogie de commencer petit à petit, puis ça reste un humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son message qui est éternel. Lui reste un humain qui va revenir à son Seigneur comme tous les humains, mais dont le message, dont l'empreinte, dont le comportement reste vivant aujourd'hui à travers les cœurs, à travers les comportements de tous ceux qui ont été marqués par ce grand homme. Sallallahu alayhi wa sallam. Cher professeur, on arrive tout doucement à la fin de cette émission et pour ma dernière question, je suis fan de ce genre de moment. Pourriez-vous illustrer avec des anecdotes de façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait les membres de sa Oumma? Il y en a énormément, évidemment. On va voir le temps qui nous reste. On va commencer par un premier. J'aime bien celui où il y a cet homme qui, en plein mois de Ramadan, on est au mois de Ramadan justement, en plein dans ce mois béni, vient trouver le prophète, alayhi salatu wa salam. Prophète, je suis perdu. Qu'est-ce que tu as? J'ai une relation intime avec mon épouse. Ce qui n'est pas permis pendant le Ramadan, qui rend ce jeûne caduc. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, l'histoire est connue évidemment chez beaucoup, va lui proposer, est-ce que tu peux libérer un esclave? J'ai pas les moyens, prophète. Est-ce que tu peux jeûner 60 jours? Ah non, prophète, je peux pas non plus. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? J'ai pas les moyens, prophète. Le messager, alayhi salatu wa salam, ayant fait ces différentes propositions, réfléchit puis fait apporter un grand plat de dattes, qui est la nourriture principale des Arabes médinois. Et il lui dit, va partager cela avec les pauvres. Et cet homme regarde le prophète, alayhi salatu wa salam, avec beaucoup de culot et lui dit, mais prophète, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus pauvre que moi à Médine? Et le prophète rigole. Et c'est vraiment un moment que je trouve très intéressant à méditer. Parce que l'erreur parfois chez nous, c'est juste de ramener le récit, et puis on en reste là. Il y a dans ces récits des leçons pour des gens doués d'intelligence, des gens qui vont chercher derrière l'apparence du récit. Arrêtons-nous quelques instants sur les différents éléments de cette pédagogie prophétique. Premier élément, l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours appris à cacher nos péchés. La norme en islam, on cache ses péchés, on ne va pas les annoncer. Pourquoi cet homme donc vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il a fait un grave péché? Il a rompu son jeûne. Il vient le trouver, et ça le prophète le ressent. Il est cet éducateur, il n'est pas le juge. Il rentre au tribunal, haram, tu vas aller en prison là. Et les gens le savent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en train de se mettre en colère ou de rejeter cette personne. Il sait que cette personne vient parce qu'il a envie de se rapprocher de Dieu. Ça, c'est l'éducateur. On sait qu'on vient chez lui sans être jugé. J'ai pas peur. Vous pensez qu'on pourrait le faire aujourd'hui? Imaginez-vous, Yom el-Jumu'ah, le vendredi, vous débarquez à la mosquée. Alfred, j'ai une relation avec ma femme aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Viens, c'est bien. Adam Skin, il va. Personne n'osera faire ça. Mais et d'ailleurs, si le hadith nous est rapporté, c'est parce qu'il l'a fait en public. Les hadiths, ils sont rapportés par des gens. Donc c'est des gens qui ont écouté, vu cette situation, ils nous la rapportent. Mais l'homme, il sait qu'il vient sans être jugé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux venir m'exprimer à toi, te dire mon problème, et il n'y aura pas de remarques, pas de jugement. Tu vas m'aider à grandir. Et le prophète directement lui propose quoi? Des solutions. Tu as fait une erreur, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Les mauvaises actions sont effacées par les bonnes. Et donc il lui propose une première, libère quelqu'un. L'islam est venu libérer l'humanité, libère un esclave. Wallahi, j'ai pas les moyens, prophète. Est-ce qu'il lui dit apporte tes fiches de paye? Viens prouver que tu sais pas payer, là. Pourquoi? Parce que moi je t'aide à te rapprocher de lui. C'est ça l'éducateur. C'est pas le juge, l'accusateur. Tu sais pas, ok. Tu peux jeûner 60 jours? Wallahi, je peux pas. Certificat médical. Prouve-moi que tu peux pas jeûner. Non. C'est entre toi et lui. C'est toi qui es venu déjà devant moi. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à nouveau, ne lui dit rien par rapport à ça. Peux-tu nourrir des pauvres? Je peux pas. Et on lui ramène le plat. Et l'homme, il est tellement à l'aise. Il faut s'imaginer dans quel état est cet homme par rapport à cet homme merveilleux qu'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Loin de l'image qu'on a, nous, de l'homme de religion aujourd'hui. Certains me disent même, parfois, chez les imams, faut pas trop rigoler avec les gens, faut les laisser un peu loin de toi. Subhanallah, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on peut venir lui dire ce qu'on a fait de grave, sans craindre aucun jugement. Et donc cet homme, il a même le culot de lui dire, mais prophète, est-ce qu'il y a plus pauvre que moi? Et le prophète rigole, il prend-les pour toi.
Vous croyez que quand cet homme il sort de chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un homme qui a rompu le jeûne volontairement, ce qu'on appellera un grand péché en termes techniques, et il sort de chez le prophète avec quoi? Le bâton sur la tête? Ou il sort avec un plat de dattes? Vous croyez qu'il est moins croyant ou plus croyant en sorte là? Il dit, Wallahi, l'islam, il est merveilleux. Et le prophète, ça c'est aussi l'éducateur, il sait qu'est-ce qui va permettre à la personne, peut-être avec un autre, il aurait été un peu plus rigide, mais il sait que pour lui, c'est ça qui est bon pour lui. Parce qu'à nouveau, l'éducateur, ce n'est pas quelqu'un qui transmet la même info, la même solution à chacun. C'est quelqu'un qui analyse la réalité de chacun. Avec toi, il faut être doux. Avec toi, on peut être un peu plus dur parce que tu en as besoin. Pas parce que je veux l'être. Parce que pour toi, c'est ce qui va t'aider à changer. Ça, c'est qu'un exemple. S'il y a du temps, je peux en donner d'autres. Je ne sais pas. Allons-y. Très bien. Premier exemple de ce merveilleux éducateur qui était le messager alayhi salatu wassalam. Deuxième exemple, c'est ce jeune qui vient le trouver, à nouveau, devant tout le monde. Ya Rasulallah, permets-moi la fornication. Alors à nouveau, revenons en 2021 à la mosquée du quartier. Ahmed, il a 16 ans, il a flashé sur sa copine à l'école, il vient trouver le frère à la mosquée. Frère, il y a moyen ou pas? Imaginons la scène dans la mosquée. Adam Skin va se retrouver au-dessous du tapis. On ne sait pas où on va le retrouver après la prière. Mais à nouveau, ce jeune, il a cette capacité, cette aisance. Pourquoi? Parce qu'il y a cet homme merveilleux qui est là pour me faire grandir, pas pour me juger. Et les compagnons se fâchent un peu, disent, laissez-le. Viens près de moi. Donc déjà, il le rapproche de lui. Ça, c'est toute la pédagogie parce que le prophète a cette intelligence de comprendre ce qu'il y a derrière la question. Un éducateur, un imam, quelqu'un qui parle d'islam, il doit être un psychologue. Avant d'être quelqu'un qui transmet des fatwas, des avis religieux, halal, haram, comme on le voit aujourd'hui malheureusement. Il est capable de comprendre que derrière ta question, il y a autre chose. Parce que ce jeune, s'il veut partir avec sa copine, il a besoin de la permission du prophète? Non. Il va aller en cachette le faire. Pourquoi il vient le trouver donc? C'est pas pour me dire, rends-moi halal ce que Dieu a rendu haram. C'est parce que moi, prophète, comment je fais pour concilier ma foi et mes instincts, mes besoins? Je suis un humain, j'ai 16 ans, j'ai flashé sur une fille. Qu'est-ce que je fais, prophète? Alors certains, ce serait aujourd'hui, la yajouz, haram, tu peux pas. Est-ce que j'ai répondu à sa question en disant cela? Est-ce que il va dire ok, merci, et il va partir, faire ce qu'il voulait faire? Tu ne l'as pas convaincu. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va l'écouter d'abord, l'approcher de lui, dans ce moment de proximité, d'intimité un peu entre lui et ce jeune homme. Et puis il va utiliser la logique. À nouveau, les clés de chacun sont différentes, on le verra juste après, je vais illustrer cela. Atuhibbuhu li ummik? T'aimerais ça pour ta mère? Là, il joue un petit peu, il est exprès, il le titille. Et dans la mentalité arabe de l'époque et encore d'aujourd'hui, l'honneur familial, c'est sacré. Touche pas à ma mère, mon frère, ça marche pas. Et là, le prophète lui dit, t'aimerais ça pour ta mère? Non, prophète, j'aimerais pas ça pour ma mère. Les gens non plus n'aimeraient pas ça pour leur mère. Ah, t'as raison, prophète. T'aimerais ça pour ta sœur? Là, le prophète, il le pique de nouveau. Non, j'aimerais pas ça pour ma sœur, prophète. T'as raison. Les gens non plus n'aimeraient pas ça pour leur sœur. Ben oui, c'est logique. Et il va utiliser toutes les personnes qu'il connaît afin de quoi? De lui faire comprendre que oui, t'as un besoin, oui, tes passions sont là aujourd'hui, c'est humain. T'es un humain, on est des humains, Dieu nous a créés comme ça. Mais Dieu nous a créés aussi pour nous éduquer. Il y a un moment, essayer de mettre ses passions, ses besoins dans un cadre sain, dans un cadre pur, qui sera celui du mariage. Et à la fin, il va poser sa main bénie sur le cœur de cet homme. Oh mon Dieu, purifie-le, pardonne-le. Donc là, il y a le mantiq, la raison, la logique, mais aussi le spirituel, l'affectif, où je suis proche de lui. Et on rapporte que quand ce jeune est parti, il était apaisé. Il n'est pas venu demander un hukm shari, halal, haram. C'est pas ça qui l'intéressait. Donne-moi une réponse, donne-moi une solution. Et ça, c'est l'éducateur. C'est pas allô fatwa, Google, tac tac, en 2 minutes, il y a les réponses. Non. Ça, c'est pour moi, c'est même dangereux, cette culture qu'on a maintenant de la réponse à tout, en déshumanisant ce contact avec cette belle religion. Et je finis juste là-dessus. Un de mes professeurs, qui est en Allemagne actuellement, nous raconte le cas d'un imam allemand. Et donc cet imam allemand reçoit un père avec son fils. Donc le fils, 16 ans aussi, il a flashé sur une copine, etc. Et, alhamdoulilah, il parle avec son père. Et son père lui dit, écoute, vous le dites, c'est peut-être mieux qu'on aille voir l'imam, t'es pas marié, etc. Et l'imam se dit, masha'Allah, voici l'occasion en or, je vais lui ressortir le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam.
Alors il lui dit, jeune homme, est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Et que lui dit le jeune homme? Ben, ma mère est libre, elle est majeure et vaccinée, elle fait ce qu'elle veut. Et l'imam ne sait plus quoi dire. L'imam a oublié que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé à quelqu'un dans la péninsule arabique, où l'honneur familial était hyper important, mais que ce gamin qui est en Europe, où nous sommes beaucoup plus dans une pensée ici individuelle, où chacun finalement fait ce qui lui plaît, et donc il a utilisé un argumentaire qui fonctionnait dans une culture particulière, mais qui n'a pas marché du tout ici. Donc l'éducateur n'est pas aujourd'hui celui qui répète machinalement les exemples prophétiques, mais c'est celui qui a toute l'intelligence de comprendre la pédagogie prophétique pour essayer de la traduire dans la réalité qui est la nôtre aujourd'hui.